Bienvenue à notre méditation quotidienne de la parole de Dieu. En ce 25 février, les lectures nous rappellent que la parole du Seigneur accomplit toujours sa mission et que la prière chrétienne est un chemin de confiance et de pardon. Première lecture. Lecture du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande, il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant. Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne. Et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac, et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive. Ce décret du roi et de ses grands, hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force, chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas? S'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère? Et alors nous ne périrons pas. En voyant leur réaction, et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Et maintenant, nous allons faire la lecture du psaume responsorial. La réponse du psaume sera: Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Réponse: Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Réponse: Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Réponse: Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Gloire à toi, Seigneur. Honneur, puissance et majesté. Maintenant, dit le Seigneur. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. UX. Gloire à toi, Seigneur. Honneur, puissance et majesté. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire: Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe. Mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération. Et elle les condamnera.
En effet, elle est venue des extrémités de la terre. Pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération. Et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. La première lecture du prophète Isaïe nous assure que la parole de Dieu est efficace. Elle ne revient jamais sans fruit, elle accomplit toujours sa mission. Cela nous invite à accueillir la parole avec confiance et à la laisser transformer nos vies. Le psaume exprime la même certitude, Dieu écoute les pauvres, il délivre les justes, il est proche du cœur brisé. Sa parole est une source de consolation et de force. Dans l'Évangile, Jésus nous enseigne la prière du Notre Père. Cette prière est simple, mais elle contient tout, la sanctification du nom de Dieu, l'accueil de son règne, la demande du pain quotidien, le pardon reçu et donné, la délivrance du mal. Aujourd'hui, la parole nous invite à vivre dans la confiance, croire que Dieu agit par sa parole, prier avec simplicité, et pardonner comme nous avons été pardonnés. Seigneur, ta parole est vivante et efficace, elle accomplit toujours ce que tu veux. Fais de nos cœurs une terre fertile où ta parole porte du fruit. Apprends-nous à prier avec confiance, à pardonner comme tu nous pardonnes. Et à vivre chaque jour nourri de ton amour. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sur vous son visage et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour avec la parole de Dieu.